Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour entamer notre débat d'aujourd'hui, un débat centré sur la coopération culturelle entre l'Égypte et la France et certainement le rôle de l'Institut français d'Égypte. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jamel Oubechou, qui est directeur de l'Institut français d'Égypte, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Déjà, je suis ravi de vous retrouver ici. Merci à vous. Alors, premièrement, si on parle des domaines de coopération culturelle qui sont déjà entrepris par l'Institut français d'Égypte. Alors, on utilise l'expression domaine de coopération culturelle, mais la coopération menée par l'Institut français d'Égypte, elle est très très large. Elle va au-delà de la culture, ou alors on comprend la culture aussi au sens universitaire, tout ce qui est éducatif, etc. Ça n'est pas la culture simplement artistique. Donc du coup, l'Institut français, il a plusieurs missions. Il y en a une qui consiste à enseigner la langue française. C'est une mission très importante pour le rayonnement de la francophonie. Ça n'est pas le seul lieu où on apprend le français. Il y a les écoles, il y a plein d'endroits, des instituts, etc. Mais l'une des premières missions, c'est l'enseignement de la langue française. L'Institut français en Égypte a une particularité. Il enseigne aussi la langue arabe pour des étudiants étrangers, français essentiellement, mais de plusieurs pays, qui viennent apprendre la langue arabe. Ensuite, cette coopération, elle va largement au-dessus de la langue, puisqu'on fait de la coopération culturelle, artistique, on aide des programmes d'édition d'ouvrages traduits, on aide des artistes à avancer dans leur carrière, à tisser des réseaux internationaux. Donc on a toute cette coopération qui est culturelle et qui a aussi des outils comme la médiathèque, on y reviendra, mais la médiathèque à Mounira, la médiathèque à Héliopolis et la médiathèque à Alexandrie, puisque nous avons 3 médiathèques. Ça, c'est la culture. Et ensuite, l'Institut fait aussi de la coopération dans le domaine universitaire. On soutient des filières francophones comme l'IDAI, la FESP, etc. On soutient des programmes de coopération entre les universités françaises et les universités égyptiennes. On fait de la coopération, évidemment, dans le domaine de la recherche scientifique avec des institutions égyptiennes. Donc, vous voyez, la coopération qu'on appelle culturelle, elle est très, très large. Et on fait de la coopération, mais ça n'a échappé à personne, dans le domaine du patrimoine et de l'archéologie. Il y a des outils dédiés, comme l'IFAO, qui est notre voisin, mais nous-mêmes, nous soutenons des sites de fouilles archéologiques, nous soutenons des chercheurs, etc. Nous soutenons des projets avec des musées. Nous sommes en discussion en ce moment, par exemple, sur l'articulation du patrimoine français avec le projet de grand musée égyptien. Il y a une cité des arts et de la culture qui va s'ouvrir à la nouvelle capitale. J'y étais il y a 15 jours pour voir comment on peut aider, à la demande du président Sissi, comment on peut aider les autorités égyptiennes à tisser des coopérations avec la France. Bref, vous voyez, c'est une coopération très très riche. Je dirais, elle est aussi riche que la relation entre la France et l'Égypte. Elle est à la hauteur de cette relation qui est historique, qui est privilégiée quand même. Avant de parler de la médiathèque, j'ai une question un peu personnelle. Quand nous étions enfants, il y avait toujours des concours de théâtre et de poésie. Dans le temps, c'était le centre français. Oui, centre français. Un autre culturel. Justement à Mounira. Et ça nous a beaucoup aidé, notre génération, à parler, à s'exprimer en français, à avoir le goût de tout ce qui est français. Le temps passe, mais les choses... le temps passe, hein. C'est blessant. Hein. Non, vous avez dit quand j'étais enfant, c'était pas l'année dernière, c'était pas il y a longtemps non plus. C'était pas il y a longtemps non plus, je suis sûr que c'était récent. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que certaines choses restent. Votre jeunesse reste, et puis reste aussi des activités telles que celles que vous décrivez. Par exemple, à l'occasion de la journée de la francophonie, en mars dernier, et on va donner les lauréats prochainement, il y a eu un concours d'écriture pour des élèves des écoles, pour des étudiants et pour des personnes du grand public. Donc il y a un concours autour de Flaubert. Il y a chaque année aussi le concours 10 mois 10 mots. Donc il y a des concours comme ça. Cette année, évidemment, à cause de la crise sanitaire, les activités ne se déroulent pas comme d'habitude, mais l'année dernière, il y a eu des activités, des clubs théâtre, etc. Donc il y a tout un ensemble d'activités. Et je dirais, l'une des choses que fait aussi l'Institut maintenant, c'est de créer un environnement culturel
pour des gens qui apprennent le français, des enfants beaucoup, qui apprennent le français, mais qui doivent avoir accès pas seulement à la grammaire, enfin, à l'orthographe, etc., mais à toute la culture qu'il y a derrière. Je dirais la culture française et la culture francophone, parce qu'à l'Institut français d'Égypte, on ne parle pas que de la France, on est aussi un point d'entrée vers la francophonie et toute sa richesse culturelle avec des pays d'Afrique, des pays d'Asie, enfin partout. Et donc, ces activités avec des écoles, on les développe notamment dans une coopération avec une association très dynamique qui est l'AFCA, avec M. El-Raoui, qui intervient dans des écoles. Nous subventionnons son intervention pour faire des activités culturelles extrascolaires. Dans un cadre scolaire. Donc il y a tout ça qui se met en place. On a lancé aussi des camps d'été, ce que les Anglais appellent summer camps, mais nous, des camps d'été à Alexandrie. Ici, on est aussi là-dessus avec Héliopolis, Mounira, puisque je rappelle que nous avons à l'Institut 3 sites, Mounira, Héliopolis et Alexandrie. Et comme nous sommes en pleine expansion depuis 2 ans, puisque les Égyptiens aiment la langue française et l'apprennent de plus en plus, depuis 2 ans, nous avons aussi ouvert des annexes à Sheikh Zayed, d'une part, 6 et au Nouveau octobre, Caire. dans la cité de 6 octobre, et de l'autre côté, dans Tagamanrems. Voilà. Donc du coup, il y a ça. Et nous avons ouvert donc une offre, notamment cette année, où à cause de la crise sanitaire, les élèves des écoles égyptiennes n'ont plus classe. Depuis la fin du mois dernier. Et donc, du coup, ça donne l'occasion de leur permettre de pratiquer le français par des activités ludiques. Donc, nous travaillons beaucoup là-dessus. C'est effectivement très important qu'il y ait aussi cette partie de plaisir de la langue. Oui. Certainement, vous suivez les mesures barrières Bien sûr, bien sûr. Nous avons suspendu les activités culturelles pendant tout le début de la crise, quand on n'était pas équipé, qu'on ne savait pas comment ça allait se passer, qu'on voulait protéger les gens. Donc, comme les autorités égyptiennes l'avaient souhaité, tout a été suspendu. Mais à partir du moment où la crise peut être maintenant gérée, où on a tout ce qu'il faut, le gel, les masques, la notion des distances, des gestes barrières, nous avons réouvert les activités culturelles. Donc on a réouvert Ciné-Cima les mercredis à l'Institut, donc des projections de films. On accueille des activités culturelles dans nos locaux. On a par exemple là, le 31, l'ouverture d'une exposition à l'Institut de Mounira qui est organisée avec Kéropolitane, une exposition d'affiches. Donc on va accueillir du public. On maintient un nombre limité de personnes présentes au même moment pour les raisons de visiteurs sanitaires. Mais toutes les activités reprennent avec un encadrement lié au contexte sanitaire. Mais notre site internet est à jour pour informer les gens. Il y a des activités culturelles. C'est quoi le site internet ? Le site internet, c'est www.ifegypte, donc Institut français d'Égypte, ifegypte.com. C'est très simple. ifegypte.com. Très bien. Alors, vous avez mentionné la médiathèque, la grande bibliothèque du Centre français depuis des années. Pour moi, par exemple, durant les années de la faculté, j'étais à Héliopolis. Alors, il y avait le centre là-bas, à Héliopolis. Dans le temps, c'était la place Salah ad-Din. Alors, c'était tout un trésor incroyable pour moi à découvrir, à faire mes recherches et découvrir un amour personnel pour moi, pour les bandes dessinées. Alors là, c'était vraiment génial. Non, moi, vous parlez à quelqu'un qui aime beaucoup les livres et qui donc est très attaché à ce que les médiathèques rayonnent et accueillent du public, parce que les livres sont là pas pour être sur les étagères, ils sont là pour circuler et être pas lus. Seulement les livres, hein. Il y a des DVD. Justement, on a fait aussi ce qu'on appelle la transition numérique, donc ça n'est plus une bibliothèque, maintenant c'est une vraie médiathèque. Et donc nous avons d'abord, pour commencer, 3 médiathèques, comme je le disais. Une à Alexandrie que nous avons réouvert récemment après l'avoir modernisée, avoir fait des travaux. Une à Héliopolis qui existe toujours, et une, la plus grande, la plus importante, à Mounira, qui a été fermée pendant plusieurs mois pour des travaux de modernisation, pour justement permettre la transition vers une médiathèque très moderne. Et alors, elle est tout simplement magnifique. Vraiment, il faut que les gens viennent la voir, parce qu'elle est magnifique et elle offre des choses absolument inédites. Elle est connectée à des fonds d'information. Alors, elle est connectée. Elle est notamment connectée à un fonds qui s'appelle Culture Tech. Donc, pour commencer, comment adhérer? On va commencer par le début. Pour adhérer, si vous êtes étudiant de cours de langue à l'Institut, automatiquement, c'est gratuit.
Sinon, alors je ne me souviens plus du prix exact, mais c'est tout à fait raisonnable. C'est le prix d'un livre, en gros, pour avoir accès à tout un fonds. Et alors là, le fonds est extraordinaire. Vous avez des fonds pour tous les goûts. Vous avez des fonds sur la BD, vous avez des fonds sur les sciences sociales, vous avez des fonds sur la littérature contemporaine, sur la vie pratique. Enfin, il y a tous les goûts. Et ces fonds, ce sont évidemment des livres, parce qu'à la base, c'est une médiathèque, et elle est à jour, une bibliothèque, elle est à jour, mais ce sont aussi des fonds numériques. Donc, Culture Tech, si vous êtes adhérent, donc si vous êtes élève ou si vous avez pris une carte, vous avez accès à tout un fonds d'ouvrages littéraires en ligne, la presse en ligne, des films d'animation pour les enfants en ligne. Enfin, vous avez toute une offre numérique. Seulement en français? Que vous pouvez, en français, que vous pouvez consulter depuis chez vous. Donc vous pouvez lire des livres en ligne, vous pouvez regarder des docus, etc. Tout ça depuis chez vous, ou sur place évidemment, puisqu'on a des tablettes, on a tout ce qu'il faut. Et puis vous avez aussi, alors ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, un musée virtuel. Donc en fait, il y a plein de musées qui ont accordé des droits de reproduction. Le Louvre l'a fait déjà. Le Louvre le fait. Mais là, c'est une offre qui articule plusieurs musées. Et en fait, les personnes peuvent venir dans l'auditorium, ils ont une tablette et ils peuvent voir des œuvres et ils peuvent, grâce à leur tablette, lire des choses, s'informer, etc. Et c'est extrêmement intéressant pour les enfants et pour les adultes. Oui, certainement. Toujours en français, puisque notre mission, Mais c'est de vous faire devez faire rayonner la une langue traduction française. pour les gens qui ne sont pas francophones. Oui, alors nous avons, alors bon, c'est quand même Parce que la c'est vraiment bibliothèque très de l'Institut. intéressant. Hein. Oui, mais alors pour les gens qui ne sont pas francophones, d'une part, on a un programme de traduction des œuvres vers l'arabe. Donc là, on traduit beaucoup d'œuvres contemporaines dans différents secteurs de la BD, des sciences humaines, enfin, des réflexions sur la société, etc. Donc on traduit beaucoup, c'est déjà un premier point. Bon, pour la langue arabe, vous le savez, comme je le disais, on donne aussi des cours. Nos activités sont très souvent traduites, donc quand on fait des conférences, notre idée c'est quand même d'être accessible à tout le monde. Après, dire que le fonds qu'on met à disposition des gens que le musée virtuel va être traduit en arabe, c'est quelque chose d'énorme, parce que vous imaginez ce que c'est. Et donc là, pour le moment, sauf erreur de ma part, on ne l'a pas en arabe. Mais c'est déjà une offre extraordinaire et accessible gratuitement. C'est magnifique. vraiment quelque chose de super. Mais vous avez raison de souligner que l'Institut français n'est pas que pour les francophones. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Et nos activités, nos conférences, etc., sont traduites en arabe. On met, alors des fois, quand on a des choses en différé, on met des sous-titres ou alors de la traduction simultanée, etc. Enfin, on fait vraiment attention à parler à tous les Égyptiens et pas seulement à la communauté déjà francophone. On est ravis évidemment toujours de l'accueillir, mais notre but, c'est vraiment d'être ouvert sur toute l'Égypte. Oui. En parlant de l'éducation de la langue française, vous avez mentionné des protocoles de coopération avec le ministère de l'enseignement égyptien. Oui, bien sûr. Oui. Moi, dans les années 90, j'avais suivi au Centre culturel français les études universitaires. C'était les cours universitaires. Vous avez fait la première année de la Sorbonne. Littérature française. C'était réparti en 3 années en Égypte. Alors j'avais suivi ces études et c'était tellement dense, tellement avec des analyses littéraires, c'était tellement, je dirais, bon pour moi et j'ai vraiment profité avec plein d'informations et de méthodologies d'analyse littéraire. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de comme cela où alors, dans le domaine de l'enseignement français au niveau universitaire, il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, on a des filières francophones qui ne sont pas la langue française, mais qui sont avec le français. On a évidemment l'Université française d'Égypte. Vous avez accueilli son président la semaine dernière, qui est en pleine refondation. Et ça, on est très, très heureux qu'ensemble, les autorités égyptiennes et les autorités françaises vraiment fassent de cette université un fleuron. Ensuite, il y a des coopérations entre établissements universitaires égyptiens et des collègues français, donc des programmes de la Sorbonne, etc. Et évidemment, nous les soutenons, nous les accompagnons. Ensuite, on a aussi, pour les enseignants, pour la modernisation des pratiques, un institut universitaire de formation des professeurs. Et là, c'est aussi quelque chose dont nous sommes très fiers, puisque nous avons complètement modernisé cet institut qui existe depuis plusieurs années. Et donc, les enseignants peuvent venir chez nous se former avec toutes les nouvelles technologies, avec des bases de données, avec vraiment tous des outils très modernes sur comment enseigner,
au summum de la science. On parle de neurosciences, on parle du plus simple, construire un outil, jusqu'à les neurosciences, etc. Donc il y a aussi l'Institut universitaire de formation des profs, et il a vraiment été très largement modernisé. Il va continuer à l'être, puisqu'on vient d'avoir une subvention exceptionnelle du ministère pour le moderniser, acheter des équipements, etc. Donc ça c'est très utile. Donc plus ce qu'on fait directement avec le ministère de l'Éducation, qui est la formation des profs, notamment pour la langue vivante 2, où on a un projet qui est soutenu par l'Agence française de développement, qui va être mis en œuvre par nous avec des opérateurs français pédagogiques de grand renom. Et donc là aussi, on fait de la formation des enseignants de manière à ce qu'ils soient les plus performants possibles pour que leurs élèves soient les plus performants possibles. Donc il y a beaucoup qui se fait dans le domaine de la formation. Et puis, j'allais oublier, on a aussi un réseau de recherche qui s'appelle FORD, pour que les étudiants en langue française et les professeurs soient vraiment au top niveau de ce qui se fait. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des dispositifs de traduction, le TRAFA, des formations à la traduction arabe-français et français-arabe. Et donc il y a vraiment, y compris dans le niveau universitaire, sur la manière dont la langue française s'apprend et se transmet, beaucoup d'actions qui sont menées. Et concernant la coopération récente qui aura lieu entre la France et l'Égypte concernant l'enseignement de la langue française dans les écoles gouvernementales en Égypte, quel serait votre rôle dans cette coopération? C'est pas quel serait, c'est quel est votre rôle, parce qu'on travaille déjà. On travaille déjà. Alors, comme vous le savez, les enfants qui étudient le français ont besoin d'outils, surtout avec la crise sanitaire et l'enseignement. Donc nous, on a accompagné le ministère de l'Éducation, avec lequel on a une très bonne relation, vraiment très fluide, on travaille vraiment bien ensemble. On les a accompagnés dans la construction de ce qui s'appelle l'Egyptian Knowledge Bank, le volet français, c'est-à-dire des contenus. Donc on a identifié, on a fait un gros travail d'identification de contenus en ligne qui pouvaient être utilisés par le ministère pour que ces contenus soient mis à la disposition des élèves et des enseignants égyptiens. Donc il y a ce premier travail. Il y a ce dont je parlais à l'instant, la coopération financée par l'Agence française de développement sur le français langue vivante 2, de formation des enseignants. Et là, il y a un énorme projet avec 12 000 enseignants qui vont être formés dans tout le territoire, puisque évidemment, on voit beaucoup Le Caire, on voit beaucoup Alexandrie, les grandes villes, mais ça n'est pas que ces grandes villes. Et donc, c'est dans tout le territoire que les enseignants vont avoir accès à des formations avec le numérique, avec vraiment des intervenants de très haut niveau. Donc on travaille aussi sur ça avec le ministère. Puis le ministère nous accompagne aussi dans l'idée d'ouvrir des nouveaux établissements à programme français, puisque vous savez, il y a une douzaine d'établissements homologués par le ministère de l'Éducation nationale français. Il y en a une douzaine ici, mais on a une très forte demande. On n'arrive pas à absorber tous les étudiants, tous les parents qui voudraient que leurs enfants puissent suivre ces cours. Donc, dans des écoles qui sont différents styles. Il y a le lycée français du Caire qui est directement l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est le navire amiral. Il y a le lycée français d'Alexandrie qui est de la mission laïque française. Et puis il y a les écoles confessionnelles, il y a les écoles d'investissement. Donc il y a différents statuts. Mais il faut qu'on ouvre plus pour répondre à cette demande d'un système d'enseignement de qualité. Et le ministère y est très sensible parce qu'il sait que derrière ces écoles, quand on les homologue, on a la garantie d'un suivi par les autorités françaises sur l'enseignement, sur la qualité de l'enseignement, sur le niveau. Donc il y a plusieurs opérateurs qui veulent ouvrir des nouvelles écoles et qu'on accompagne. Puis on a aussi ce qui s'appelle le label France Éducation, qui est pour des écoles qui ne suivent pas le programme français, mais qui enseignent le français et qui ont un bon niveau pour que les parents sachent que, certes, ce ne sont pas des écoles, elles ne vont pas donner le bac français. Mais si vous allez dans cette école, vous savez... Des écoles de langue française. Des écoles qui enseignent le français. Et mais qui enseignent le programme égyptien, en fait. Et donc, du coup, on décerne le label France Éducation. Qu'on appelle le niveau officiel chez nous. Je ne sais pas comment... Voilà. Mais en tout cas, c'est le label France Éducation. Nous, on décerne, les écoles s'inscrivent chez nous et on décerne ce label. Et là, les parents peuvent avoir confiance qu'on a regardé la qualité du français, la formation des enseignants, etc. Parfait. Malheureusement, notre temps arrive à bout, mais c'est vraiment un plaisir de vous recevoir, M. Djamel. Merci. Vraiment plein d'informations. Et je pense qu'il y a 2 candidats pour être des membres au centre, à l'Institut français d'Égypte. On vous attend et on attend toutes les personnes qui nous ont regardés. 2 membres et 4 filles.
Certainement. Super. Certainement. Il y a des abonnements famille, hein, donc c'est D'accord. moins cher. C'est génial. De toute façon, nous tenons à vous remercier. Je Merci à répète que vous. vous êtes directeur de l'Institut français d'Égypte, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout, mais je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.